Ghriba est un village qui porte aussi le nom de Harassia City au Djerba. La Ghriba est l'âme et le sentiment de la plus ancienne communauté juive du Maghreb. Parmi tous les lieux de culte d'Afrique du Nord, la Ghriba est considérée comme le plus sacré. C'est l'antichambre de Jérusalem. Les serviteurs du temple, les Kohanis, ayant échappé au massacre, réussirent à emporter l'une des portes du temple. Ils s'enfuirent en bateau en suivant la route des Phéniciens bâtisseurs de Carthage. Le mot Riba signifie l'étrangère, la solitaire. Une autre légende dit que la synagogue devenait son nom à une très belle femme venue de nulle part. L'actuelle synagogue est un modeste bâtiment au relief bleuté et composé, à la différence des autres synagogues de Djerba, de deux salles couvertes. À l'entrée de la première cour se trouvent deux rangées de colonnes la divisant en trois parties. Elle est reliée aussi à la salle de prière par trois voûtes. La salle de prière compte également deux rangées de voûtes qui soutiennent une claire-voie élevée et ouverte de nombreuses fenêtres. La tiva est située sous la claire-voie autour de laquelle se trouvent les bancs. Les murs intérieurs sont décorés de faïence et de motifs décoratifs bleus, blancs et bruns, contrairement aux murs extérieurs qui sont tous peints en blanc. Comme d'habitude, l'atmosphère religieuse est entretenue par des lampes à l'huile. La synagogue fait l'objet d'un pèlerinage annuel à l'occasion de la fête juive de Lag Baomer, rassemblant plusieurs milliers de pèlerins de différentes origines. C'est aussi l'une des principales attractions touristiques de l'île de Djerba. Si vous êtes de passage au centre-ville de Tunis, et plus précisément à l'avenue Habib Bourguiba, il vous est impossible de louper la cathédrale Saint-Vincent-de-Paul, connue surtout avec le nom de la cathédrale de Tunis. Datant de 1893, cette cathédrale est dédiée à Notre-Dame et à Saint-Vincent-de-Paul, qui fut capturé et vendu en tant qu'esclave entre 1605 et 1607 à Tunis. La cathédrale Saint-Vincent-de-Paul trône merveilleusement sur la place de l'Indépendance, à l'intersection de la plus importante avenue de Tunis, l'avenue Habib Bourguiba et l'avenue de France, et est considérée comme un monument emblématique de la ville. La cathédrale est bâtie sur l'ancien cimetière Saint-Antoine qui fut donné au XVIIe siècle par l'abbé de Tunis à la communauté catholique de l'époque. La cathédrale est construite dans un très beau style romano-byzantin. La fondation est composée d'une masse véritablement imposante de 2133 troncs de sapin, qu'il a fallu enfoncer jusqu'à 23 mètres de profondeur pour atteindre le roc. La cathédrale de Tunis est le plus dominant église en Afrique du Nord, placée au carrefour des avenues les plus visitées par les touristes. Elle fait attrait à nombreux touristes. En saison estivale, on peut comptabiliser à 400 touristes par jour qui la visitent. La grande mosquée de Kérouan, également appelée mosquée Aqba ben Nafa en souvenir de son fondateur, fut l'une des principales mosquées en Tunisie. Vers 670, Aqba ben Nafa, fondateur de Kérouan, construit un oratoire, un lieu simple destiné à la prière, première mosquée du Maghreb. En 690, les Berbères, en révolte contre les Arabes, le détruisent. Il faut attendre le IXe siècle, l'âge d'or du Kairouan, pour que les souverains arabistes reconstruisent et agrandissent la mosquée.
La mosquée est un trapèze isocèle d'environ 900 mètres carrés, possédant 9 portes. La cour, couverte de marbre, est encadrée de 2 doubles galeries de colonnes bordées de plusieurs salles. Les colonnes et les chapiteaux antiques proviennent pour un certain nombre de Carthage. Le sol de la cour est légèrement en pente pour permettre la récolte des eaux de pluie, qui ruissellent dans de petits bassins carrés. La cathédrale est construite dans un très beau style romano-byzantin. La cathédrale est construite dans un très beau style romano-byzantin. La cathédrale est construite dans un très beau style romano-byzantin, qu'il a fallu enfoncer jusqu'à 23 mètres de profondeur pour atteindre le roc. علاش كم فيه موسى Les murs intérieurs sont décorés de faïence et de motifs décoratifs bleus et blancs et bruns, contrairement aux murs extérieurs qui sont tous peints en blanc. Les murs intérieurs sont décorés de faïence et de motifs décoratifs bleus, blancs et bruns, contrairement aux murs extérieurs qui sont tous peints en blanc. La cathédrale est bâtie sur l'ancien cimetière Saint-Antoine qui fut donné au XVIIe siècle par l'abbé de Tunis à la communauté catholique de l'époque. رياض إذا كان ما تعجبكش مش نقتلك.